Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Alors dans cette vidéo, on va continuer à fabriquer notre petit Pikachu en amigurumi. Alors pour rappel, on est parti sur un crochet de 2,5 mm avec une laine pour lequel il est conseillé un crochet de 4. Donc c'est cette laine jaune. Et du coup, on va commencer par faire les pattes. Donc il faudrait faire 4 fois la pièce. Et moi en vidéo, je ne vous la montrerai qu'une seule fois. Sachant que si vous souhaitez faire un Pikachu sans pattes, eh bien c'est possible parce que le rendu final reste quand même très correct, même sans les pattes du Pikachu. Voilà, donc on va dire que les pattes sont facultatifs, vous les faites si vous avez envie. En tout cas, c'est des pièces qui sont faciles à faire, donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà, donc je vous montre comment on fait les pattes du Pikachu. Alors, pour rappel, on va regarder le modèle en grand plan. Donc, le premier tour, on fera un cercle magique de 5 mailles. Et puis, on fera que des augmentations. Et ensuite, du tour 3 au tour 7, on fait simplement une maille dans chacune des mailles. Donc, le modèle est vraiment très très simple. Donc, c'est parti. On a notre marqueur de tour. Alors, on a notre laine sur laquelle je vais prendre la laine à partir du milieu de la pelote. Alors, ça marche sur cette pelote-là, ce n'est pas le cas pour toutes les pelotes. Si vous ne pouvez pas prendre la laine à partir du centre, n'hésitez pas à le prendre à partir du bord. L'avantage de le prendre à partir du centre, c'est que la pelote, elle ne bouge pas, elle ne roule pas, elle reste en place. Donc moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors, pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, mais qui ne connaissent pas le crochet, sachez que ça fait partie d'une série de vidéos où je vous apprends à faire un petit Pikachu en amigurumi. Et du coup, il est vraiment nécessaire, si vous débutez, que vous preniez d'abord connaissance de la vidéo où je vous explique quels sont les matériels nécessaires pour le crochet, comment les choisir. Et aussi que vous allez voir la vidéo qui explique les différentes techniques nécessaires pour faire ce Pikachu. Une fois que vous aurez vu ces deux vidéos, ensuite pour les différentes parties du Pikachu, vous pouvez bien sûr les regarder dans l'ordre que vous souhaitez. Il n'y a pas d'ordre entre les différentes parties. Le tout est que vous fassiez toutes les parties du Pikachu. Donc ceci étant dit, commençons les pattes du Pikachu. Donc du coup, on va commencer par un cercle magique de 5. Un, 2, 3, 4, et 5. Voilà, donc là on a notre cercle magique de 5. Alors je vais plutôt placer la laine en bas, ça me gênera moins. On va serrer le cercle magique. Donc là il s'agissait de notre premier tour. Voilà, donc j'avais pas mis à jour le marqueur de tour, mais voilà, c'était le premier tour. Donc maintenant, on va attaquer le deuxième tour. Alors, j'ouvre la tête d'épingle. Donc, au deuxième tour, on fait que des augmentations. Donc, du coup, dans la première maille, on va faire une augmentation de 2. Ce ne sont que des augmentations de 2. Grosso modo, on va venir doubler le nombre de mailles. Donc, première maille de l'augmentation. Et c'est là aussi la première maille du deuxième tour. Donc je vais venir la marquer. Et je mets à jour le contour. Donc du coup, la deuxième maille de l'augmentation, on doit le faire dans la même interstice.
Voilà. Là, ça c'est la deuxième maille de la première augmentation. Ensuite, on passe à la maille suivante et on vient faire 2 mailles à l'intérieur. Donc, grosso modo, une augmentation de 2. Donc, première maille de l'augmentation, deuxième maille de l'augmentation. Ensuite, on prend la maille suivante et on fait 2 mailles à l'intérieur. Première maille de l'augmentation et deuxième maille de l'augmentation. On prend la maille suivante et on refait la même chose. Donc, première maille de l'augmentation, deuxième maille de l'augmentation. Ensuite, on prend la dernière maille, on vient à nouveau créer de nouvelles mailles. Donc, première maille de l'augmentation et deuxième maille de l'augmentation. Voilà. Donc là, le tour 2, il est fini. Donc si on compte, on devrait avoir 10 mailles. Donc je sors le crochet pour pouvoir vous montrer plus facilement. Donc on a bien... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'était la 7e, 8, 9 et 10. Voilà. Donc on a bien nos 10 mailles. Alors, quand vous avez enlevé votre crochet pour savoir dans quel sens il faut remettre le crochet, en fait, vous tirez sur le fil et le côté où ici ça coulisse, en fait, il faut qu'il soit à l'avant du crochet. Donc, grosso modo, là, vous devez mettre votre crochet comme ça. Voilà, le côté qui glisse, il est bien à l'avant du crochet. Voilà. Hop. Donc maintenant, passons au tour 3, où il suffit de faire une maille par maille. Voilà. Donc la première maille du tour 3. On prend les bonnes habitudes, on fait un marquage et on met à jour le contour. Voilà. Et c'est parti, on va juste faire une maille dans chacune des mailles du tour précédent. Voilà, le tour 3 est fini. Et du coup, on va faire pareil pour le tour 4, le tour 5, le tour 6 et le tour 7. Donc, je vais vous accélérer la vidéo pour que ça aille un peu plus vite pour vous. Et voilà, donc on vient de finir une patte du Pikachu. Donc une fois que vous avez fini votre 7e tour, moi généralement ce que je vous conseille c'est de faire une maille coulée à la fin. Et ensuite de laisser un fil suffisamment long parce que du coup ça vous servira à coudre en fait la patte du Pikachu sur le corps. Donc déjà on va faire la maille coulée. Donc pour faire une maille coulée, vous passez le crochet. Vous prenez la boucle et au lieu de faire un jeté, comme pour une maille serrée, vous passez tout simplement cette boucle dans l'autre. Voilà. Et du coup, moi, pour verrouiller et vraiment faire un nœud, en fait, du coup, je refais ici une boucle comme ça. Et derrière, je vais venir laisser un peu de longueur, couper le fil.
et je vais passer tout le fil dans cette boucle. Ce qui permet là automatiquement d'avoir un petit nœud. Voilà. Donc de ce côté-là, ça c'est le fil qui est du côté du cercle magique. Bah, il suffit de le mettre à l'intérieur de la pâte comme si c'était du rembourrage. Et au niveau de la pâte du Pikachu, en fait, on va venir l'aplatir. Et du coup, ça va faire une pâte comme ça qui sera plate. Il n'y a pas besoin et je ne vous conseille pas de mettre de rembourrage à l'intérieur. Voilà. Et du coup, il faut faire 4 pièces comme celle-ci pour faire les 4 pâtes. Après, vous pouvez aussi choisir de ne faire que 2 pâtes, les 2 pâtes avant. Voilà. Faut vous imaginer voilà, le petit amigurumi comme ça. Donc là, vu de dessous, grosso modo, les 2 pattes, elles seront comme ça. Et les 2 autres, elles seront comme ça. Grosso modo, à peu près. Hein. Donc voilà. Vous pouvez très bien faire un Pikachu sans pattes. Et vous pouvez aussi très bien faire un Pikachu qu'avec les 2 pattes avant, si vous avez envie. Voilà. Donc du coup, faites-en 4. Donc maintenant, on va passer à la partie probablement la plus, je dirais, difficile à faire du Pikachu. Et il s'agit des oreilles. Donc j'en ai déjà fait une là, du coup c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça doit donner comme résultat. En fait, les oreilles du Pikachu sont un petit peu dures à faire parce qu'en fait, il y a ici au début très peu de mailles. Et du coup, le projet est très serré. Et il faut arriver finalement à prendre votre laine et à tourner et à ramener votre laine sur très peu de mailles. Donc du coup, vous allez devoir tirer un petit peu. Donc le fil sera très tendu. Et c'est en ça que c'est un petit peu compliqué. En plus de ça, c'est une pièce qui nécessite un changement de couleur. Donc le changement de couleur, il se fait ici. Donc je vais vous montrer la technique la plus basique pour faire les changements de couleur. Ce n'est pas la meilleure parce que vous voyez bien que là, il y a comme un petit saut dans les couleurs. Mais en tout cas, je commence par vous enseigner celle-ci. Et puis, quand vous aurez un petit peu plus l'habitude, je ferai probablement d'autres vidéos pour des techniques un petit peu plus avancées. Et donc, il existe des techniques pour faire des changements de couleurs beaucoup plus jolis au niveau du rendu visuel que celui-ci. Mais celui-ci, c'est vraiment la technique de base que tout le monde utilise et que tout le monde apprend pour leur premier changement de couleur. Voilà, donc on va faire cette petite pièce. Donc vous allez voir que je vais galérer un petit peu au niveau de la vidéo. Et c'est normal, donc prenez votre temps pour faire les oreilles du Pikachu et surtout pour faire la partie qui est en noir. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que en fait, comme le noir ne ressort pas très bien à la caméra en fait, vu que c'est très sombre et que du coup on a plus de difficultés finalement à voir les mailles. Je vais vous montrer la réalisation de la partie noire avec le fil jaune pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et ensuite, une fois qu'il y aura besoin de faire le changement de couleur, je vais revenir sur un petit morceau en noir que j'aurais fait au préalable pour vous montrer le changement de couleur et pour finir en fait les oreilles du Pikachu. Voilà. Au niveau du modèle des oreilles de Pikachu, on a les 4 premiers tours qui sont faits avec la laine noire et les 4 derniers tours qui sont faits avec de la laine jaune. Ça veut dire qu'à la fin du 4e tour, il y a un changement de couleur à faire. Donc ça, je vous montrerai comment on fait. Donc au premier tour, on fait un cercle magique de 4. En fait, idéalement, il faudrait faire un cercle magique de 3. Mais je me suis rendu compte en le testant qu'un cercle magique de 3, quand vous débutez, ça va vraiment être la galère. Même un cercle magique de 4, là, c'est un petit peu compliqué parce que vous allez voir, comme il n'y a pas beaucoup de mailles au début, et ben en fait, vous allez batailler un petit peu pour faire les tours suivants, en fait. Donc voilà, et au final, je trouve que avec un cercle magique de 4, le rendu est tout aussi bien, donc il n'y a pas de raison de s'embêter plus là-dessus. Donc deuxième tour, on va faire un MS, puis une augmentation de 2, puis 2 MS.
Au tour 3, on va faire 2 ms, une augmentation de 2 et 2 ms. Au tour 4, on va faire 3 ms, une augmentation de 2 et 2 ms. Et à la fin de ce tour-là, on a le changement de couleur. Puis, donc, une fois qu'on sera passé à la laine jaune, on fera 3 ms au tour 5, une augmentation de 2 et 3 ms. Puis au tour 6, 3 ms, une augmentation de 2, 3 ms, une augmentation de 2. Grosso modo, c'est cette partie-là répétée 2 fois. Et puis au tour 7, on va faire 4 ms, une diminution de 2 et 4 ms. Et enfin, au tour 8, 1 ms, une diminution de 2, 4 ms et une diminution de 2. Et on va finir avec une maille coulée pour verrouiller le projet et ça sera la fin des oreilles de Pikachu. Donc cette pièce-là, il faudra la faire 2 fois. Voilà. Et c'est parti. Donc, encore une fois, je vous montre les tours 1 à 4 avec de la laine jaune. Mais par contre, vous, il faut bien que vous la fassiez avec de la laine noire. Voilà. Si je vous la montre avec la laine noire, vous n'allez rien voir à l'écran, donc c'est pas pertinent. Donc là, imaginez qu'on est avec de la laine noire. Donc on doit faire un cercle magique de 4. Hop. Donc ici pour le cercle magique, je vous conseille de ne pas trop serrer les mailles, parce que sinon vous allez vraiment galérer derrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc 4 mailles, pas trop serrées. Alors, du coup, on va fermer le cercle magique. Voilà. Donc, à ce stade, ce qui est important, c'est que il faudrait que vous preniez le projet comme ça. Donc, le bout de fil de votre cercle magique, vous le laissez vers le haut, en fait. Voilà. Et du coup, ici, on va partir dans ce sens-là, en fait. Donc là, alors, je vais remettre mon contour. Donc là, on vient de finir le premier tour. Et on va attaquer le deuxième tour. Donc au deuxième tour, on va faire 1 ms, une augmentation de 2 et 2 ms. Donc du coup, donc là, le bout de fil qui vous reste du cercle magique, il faut qu'il soit orienté vers le haut. Voilà. D'ailleurs, on pourra le serrer un peu plus parce que je vois qu'il y a un tout petit trou. Voilà. Hop. Donc, vous le prenez comme ça et dans la première maille, là, juste après, donc là, vous allez venir faire une maille. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il faut ramener ce point-là quasiment ici pour fermer finalement le cercle. Et vous allez voir que ça va pas mal tirer au niveau du fil. Voilà. Hop, donc là, on a notre première maille du tour 2 qu'on va venir marquer. Hop. Et du coup, on vient mettre à jour notre contour. Donc 1 ms. Ensuite, donc c'est là où il ne faut pas se tromper parce que comme il y a très peu de mailles, donc là, on voit que ici, cette maille-là, elle est déjà prise. Donc la prochaine maille, elle est ici en fait. Voilà. Donc dans cette prochaine maille, on va venir faire une augmentation, donc 2 nouvelles mailles. Et à partir de là, il faut commencer à serrer un petit peu. Voilà. 1 et 2. Voilà. Et ensuite, on va faire une maille dans chacune des 2 prochaines mailles. Et de 1. Et
et de 2. Voilà. Donc là, on vient de finir le deuxième tour, puisque là, notre marqueur, c'était la première maille du deuxième tour, et on vient de faire dans cette maille-là. Du coup, on va pouvoir attaquer le troisième tour. Donc le troisième tour, c'est 2 ms, une augmentation de 2 et 2 ms. Donc, première maille du troisième tour. Hop. Donc je vous rappelle que vous êtes avec la laine noire, hein. Moi je suis avec de la laine jaune pour vous montrer, parce que la laine noire vous ne la verrez pas à l'écran. Voilà. Donc là on commence le troisième tour toujours en laine noire. Donc la première maille est faite, la deuxième maille elle doit être faite ici. Hop. La deuxième maille serrée. Ensuite, il faut faire une augmentation dans la maille suivante. Donc, c'est celle-ci. La première maille de l'augmentation. Et on replante dans le même interstice. Et on fait la deuxième maille de l'augmentation. Et ensuite, il faut encore faire 2 mailles serrées. Donc du coup, la prochaine maille est ici. Donc, on fait une maille serrée dans celle-ci. Et une maille serrée dans la dernière maille. Ah, alors j'ai raté le fil, je recommence. Donc là, on est en train de faire la dernière maille serrée du tour 3. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment pas facile, parce qu'il y a très peu de mailles, il faut beaucoup tourner le projet. C'est tout petit, donc ça glisse un peu des mains, c'est pas facile à attraper. Donc là, on vient de finir le tour 3 et on voit qu'il y a la pointe de l'oreille de Pikachu qui commence à se former. Voilà. Donc on va faire le quatrième tour. Donc je rappelle que vous êtes toujours en laine noire et que moi je suis en laine jaune pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc tour 4, c'est 3 ms, une augmentation et 2 ms et on fait un changement de couleur à la fin. On va commencer par nos 3 ms. Donc la première, j'ai du mal à attraper le projet. Voilà. Première ms. Donc du coup, je marque la première maille du tour et on met à jour le compte tour. Donc on est sur le tour numéro 4. Alors, la deuxième ms. La troisième ms. Voilà. Ensuite, il faut faire une augmentation dans la maille suivante. Clac. Clac. Voilà. Et ensuite, pour finir, on fait 2 ms dans les 2 mailles restantes. Donc, enfin, une ms dans chacune des 2 mailles restantes. Donc, la première et la deuxième. Alors, sur le dernier ms, il ne faut pas finir, il faut rester comme ça et ne pas finir votre maille. Parce que, en fait, là, vous avez besoin de faire le changement de couleur.
Je vous montre déjà une première fois, je vais être avec des couleurs inversées pour que vous compreniez le principe. Et de toute façon, je vous le remontrerai une deuxième fois avec les bonnes couleurs et dans le bon sens. En fait, pour faire un changement de couleur, donc normalement pour finir votre maille, vous étiez censé refaire un jeté et passer la jetée dans les deux boucles. Et bien quand on doit faire un changement de couleur, il faut que la jetée soit faite avec la nouvelle couleur. Donc moi je passe du jaune au noir, mais en fait vous devez passer du noir au jaune. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre laine de votre première couleur, vous la basculez sur la droite et vous la tenez là, pour pas qu'elle parte. Vous prenez votre laine de la deuxième couleur, vous le mettez sur le crochet et c'est celui-ci que vous allez venir faire passer les boucles pour finir votre maille. Alors bien sûr, là, il n'y a rien qui n'est serré. Donc en fait, à la fin, il va falloir serrer. Et donc là, l'idée, c'est que le bout de votre deuxième couleur, idéalement, il faudrait le bloquer. C'est-à-dire que normalement, il faut que vous le bloquiez avec votre main comme vous bloquez la première couleur. Donc il faut bloquer les deux en même temps. Voilà. Et là, en fait, vous avez fait votre changement de couleur. Et en fait, à partir de la prochaine maille, et bien en fait, vous continuez à crocheter avec votre nouvelle couleur. Donc, du coup, pour moi, là, actuellement, c'est le noir. Mais en fait, pour vous, ça va être le jaune. Voilà. Donc, si sur la prochaine maille, vous crochetez... Alors, j'enlève pas le marqueur, hein, parce que je vais de toute façon défaire ce petit bout-là. Donc, si la prochaine maille, vous le faites avec la nouvelle couleur de laine, bah là, en fait, vous avez fait un changement de couleur. Par contre, ce que vous voyez, c'est que, ben, en fait, c'est un peu relâché, là, à ce niveau-là. Donc, moi, perso, j'aime bien faire un nœud entre l'ancienne et la nouvelle couleur pour, en fait, les verrouiller et pour pas que ça puisse se défaire et pour les bloquer ensemble. Voilà, donc ça, je vais vous le montrer avec la vraie partie du Pikachu, avec la pointe noire et le reste jaune. Voilà. Donc, du coup, là, je vais le défaire, puisque je vais pas continuer sur celui-là. En tout cas, vous avez vu comment on fait la pointe noire de l'oreille du Pikachu. Et du coup, moi, j'ai dû vous le montrer avec de la laine jaune pour que vous puissiez y voir quelque chose sur la vidéo. Voilà, donc je refais rapidement cette partie-là en noir et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Donc là, je viens de faire le bout de l'oreille du Pikachu avec le fil noir. Et du coup, là, j'en suis à la dernière maille du tour 4, là où on doit faire le changement de couleur. Donc du coup, là, j'ai mes deux boucles et au lieu de faire le jeté avec le fil noir pour finir ma dernière maille, je vais en fait faire ce jeté avec le fil jaune. Voilà. Donc grosso modo, dans un premier temps, on peut directement juste le mettre comme ça. Voilà, et le faire passer à travers les deux boucles, comme ça. Alors bien évidemment, là, le fil jaune, pour l'instant, il est rattaché à rien. Donc si vous tirez de tout le fil qui y vient, tout comme la boucle noire, la deuxième boucle noire, donc celle-ci, elle est un petit peu libre, donc en fait, elle flotte un peu. Donc une fois que vous avez ça, en fait, l'idée, c'est de donc prendre le fil noir et de bien le serrer. Prendre le fil noir et de bien le serrer. Ensuite, voilà, donc ça c'est bien serré. Et ensuite, vous prenez le bout de votre fil jaune. Voilà, lui, il n'y a pas besoin de le serrer parce qu'après, on peut serrer de l'autre côté. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire un nœud entre ce fil jaune et ce fil noir qu'on va couper par la suite. Mais par contre, il faut que le noir soit bien serré. Donc, vous serrez bien le noir et avec le jaune, vous faites un nœud. Donc, un nœud entre le noir et le jaune. Voilà, donc là, du coup, j'ai mon crochet qui est censé être ici, qui est parti. Je vais le marquer. Je vais le laisser comme ça, normalement, ça ne bougera pas. Donc là, vous faites un nœud avec le fil noir ici bien serré. Moi, généralement, je fais un deuxième nœud pour sécuriser le truc, pour vraiment pas que ça bouge, quoi.
Voilà. Donc une fois que ce nœud il est fait, donc du coup je remets le crochet. Alors est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Clac. Voilà, donc là j'ai le crochet dans le fil jaune. Et du coup ici on va couper. Parce que du coup on n'a plus besoin du fil noir. Voilà. Donc ce bout de fil noir et ce bout de fil jaune, ils vont être en fait planqués à l'intérieur du projet comme du rembourrage. D'ailleurs on va le faire de suite, comme ça ça va moins nous embêter derrière. Je laisse un peu de jeu ici pour être sûr que de ne pas perdre le bout du fil. Ça ne nous dérangera pas par la suite quand on va faire les nouveaux tours. Voilà. Donc ici je remets mon crochet. Donc grosso modo il faut toujours que la partie qui coulisse vienne à l'avant du crochet. Donc là dans ce sens là on est bon. Et du coup là on a fait notre changement de couleur. Et à partir de là on va commencer le tour numéro 5 avec 3 ms, une augmentation de 2 et 3 ms. Donc avec uniquement le fil jaune. Voilà, donc du coup le tout est d'arriver là à voir les mailles dans lesquelles vous travaillez. Donc là pour le coup vu que c'est du noir ça va pas beaucoup se voir, mais voilà. Là c'était la première maille, donc là je serre un petit peu. Voilà. Voilà, du coup là on vient de faire notre première maille de la nouvelle couleur et du nouveau tour aussi. Donc du coup je vais venir marquer. Hop, et on va mettre à jour le compte tour. On fait le tour numéro 5. Voilà. Je change de luminosité parce que du coup je me rends compte que maintenant qu'on n'a plus besoin de voir le noir, il vaut mieux que j'éteigne, ça sera plus clair au niveau du jaune. Voilà, donc on a fait notre premier ms, il en faut 2 autres, donc pour faire 3 ms au total. Donc là, toujours prenez votre temps puisque c'est pas facile les petites pièces comme ça à crocheter. Donc la deuxième ms et la troisième ms. Ensuite, on fait une augmentation. Donc, dans cette maille là, on va venir faire une augmentation. Ensuite, on va faire non, pardon. On est au tour 5. Donc ensuite, on refait 3 ms. Donc, 1. Deux. Et 3. Voilà. Ensuite, donc on va faire le tour numéro 6. Donc là, on est bien à la fin du tour 5. On va attaquer le tour numéro 6. Et du coup, le tour numéro 6, c'est 3 ms, une augmentation, 3 ms, une augmentation. Donc, la première ms, on fait le marquage et on met à jour le contour. Donc 1, 2, ah mince, j'ai pris une partie des fils, on recommence, donc 2, 3,
une augmentation. Hop, et hop, voilà. Et ensuite on recommence, on fait 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà. Donc là, le 6e tour est fini. On va attaquer le 7e tour. Donc le 7e tour, c'est 4 ms et une diminution de 2 et 4 ms. Donc la première maille du tour qu'on vient marquer et on met à jour le contour. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite on va faire une diminution. Hop, première maille, deuxième maille, on fait un jeté et on ramène tout, donc on fait une autre diminution. Et pour finir, 4 mailles serrées, 4 ms. Donc 1, 2, 3 et 4. Et pour finir, on doit faire notre dernier tour, le 8e, où il y a 1 ms, une diminution, 4 ms et une diminution. C'est parti. Le premier ms du dernier tour, on fait le marquage et on met à jour le contour. Ensuite, on doit faire une diminution. Donc on fait première maille, deuxième maille, on fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Ensuite, on fait 4 ms et une autre diminution. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, et ensuite une nouvelle diminution. Hop, on fait un jeté, on traverse toutes les boucles. Et là, on vient de finir notre 8e tour. Voilà, et donc là, on a les petites oreilles du Pikachu. Donc pour finir, ici, on va faire une maille coulée et puis on va laisser un peu de fil pour la couture, pour pouvoir coudre les oreilles du Pikachu sur le corps. Et ensuite, on va couper le fil. Donc là, on va faire une maille coulée, donc on passe le crochet, on récupère le fil à travers les deux boucles. Et si vous voulez faire un petit nœud pour verrouiller, et bien vous repassez un jeté et vous faites comme si c'était une maille en l'air. Ensuite, vous laissez la longueur de fil que vous avez besoin pour la couture et vous coupez. Voilà. Voilà, et du coup, on a nos deux petites oreilles de Pikachu. Et donc, pour vous montrer un petit peu comment ça peut rendre, ça va être comme ça. Alors après, pour la couture des oreilles, c'est aussi à vous de voir comment vous préférez faire. Vous pouvez très bien faire, par exemple, comme ça, ou alors normalement, quoi, comme ça, ou alors un peu plus en arrière, ou alors un peu plus vers le bas. Enfin, c'est à vous de voir quelle forme vous souhaitez leur donner. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour la queue du Pikachu.
et pour le montage final de l'ensemble des pièces. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous vous amusez à fabriquer ce petit Pikachu avec moi et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour finir ce petit projet. Allez, ciao ciao tout le monde!